Bonjour, nous sommes 3 élèves en classe de première ES au lycée Théodore Aubanel à Avignon. Dans le cadre de notre projet média, nous avons réalisé un reportage. Sur ce tournage, j'ai été le caméraman principal et le preneur de son. C'est une expérience très gratifiante puisque ce secteur de l'audiovisuel est un secteur qui m'intéresse beaucoup. Lors de ce reportage, j'ai été journaliste puisque j'ai interviewé Madame Juliette Lafont. C'est une expérience très enrichissante, sachant que je veux devenir journaliste plus tard. J'ai trouvé ça intéressant, ça nous a permis de faire nos premiers pas dans le journalisme et ainsi pour ceux qui veulent se lancer dans une telle carrière plus tard, appréhender le métier. Nous sommes à la friche de la Belle de Mai pour visiter l'exposition Ici et ailleurs. Cette exposition réunit 40 artistes issus du pourtour méditerranéen. Ils s'interrogent tour à tour sur l'identité, la citoyenneté et l'exil. Nous avons rencontré la commissaire de l'exposition, Madame Juliette Lafont, qui nous a gentiment accordé une interview. Que raconte l'exposition Ici et ailleurs ? L'exposition Ici et ailleurs a invité 39 artistes issus du pourtour de la Méditerranée et chacun, à leur façon, très librement, a conçu une pièce pour l'exposition qui reflète un peu ce qui, aujourd'hui pour eux, signifie la Méditerranée. Comment avez-vous construit la scénographie ? Alors j'ai eu la chance de travailler avec un scénographe d'Avignon, Nicolas Tourette, qui s'efface beaucoup derrière les œuvres présentées et a su, en restant discret, imaginer pour chaque étage de l'exposition un parcours muséographique varié et d'une très grande sobriété. La difficulté était d'intégrer une dizaine de salles vidéo. Combien de temps de préparation une telle exposition a-t-elle pris ? Le thème, le sujet de l'exposition a été proposé à la direction de Marseille-Provence, à l'équipe de laquelle je fais partie, en juin 2010. Et il s'est vraiment concrétisé à partir de 2011, mais je dis que j'ai commencé à travailler en septembre 2010. Concrètement, comment les artistes sont-ils sélectionnés ? J'ai sélectionné des artistes qui, dans leur travail, leur démarche, manifestaient une préoccupation, un intérêt pour les questions du voyage, de l'exil, de la migration, de l'hybridation, de l'identité plurielle. Donc j'ai choisi une liste d'artistes à partir de ces critères et en sachant aussi qu'il s'agissait de faire une exposition d'envergure internationale, donc des artistes qui étaient déjà reconnus sur le plan national et international. Il ne s'agit pas d'une exposition qui prétend découvrir de jeunes artistes. C'est au contraire déjà des artistes très confirmés. Ici plus qu'ailleurs, est-il important d'insister sur la notion d'identité ? Ah oui, je crois de dire qu'en effet, elle n'est pas construite une fois pour toutes et elle est ouverte. C'est vraiment une exposition sur l'ouverture à l'autre, sur l'altérité. Et les œuvres prétendent, à mon sens, non pas forcément dialoguer, mais quand même comme lorsque vous invitez des gens à une réception, à un dîner, ils vont converser, donc il y a des conversations qui s'établissent, d'autres moins, d'autres qui ne parlent pas, mais il se passe quelque chose et je pense qu'à travers ces pièces, il y a quand même une certaine idée de la création en Méditerranée qui se forge. Qu'apprend l'exposition sur la mondialisation ? Eh bien, précisément qu'en dépit de cette mondialisation et qu'à partir de cette mondialisation, c'est-à-dire de l'accès aux artistes, en tout cas de cette exposition, au monde entier, que ce soit la facilité des voyages, que ce soit surtout l'accès à Internet, et bien qu'en dépit de ça, chacun est issu d'une région, d'un pays, d'une culture, d'une religion, et qu'il va élaborer quelque chose, une œuvre qui va questionner le monde d'aujourd'hui à travers à la fois les codes mis en place par cette mondialisation, mais en même temps nourris de ses racines, bien évidemment.